Bonjour et bienvenue à notre web diffusion, celle-ci du 9 juillet 2013. Les portefeuilles de nos clients avaient connu jusqu'à la fin mai des rendements intéressants à la faveur de marchés boursiers qui ont progressé. Par contre, nous avions avisé nos clients depuis quelques années que les marchés seraient susceptibles de connaître des points de volatilité et ce fut effectivement le cas en juin dernier où le recul des marchés boursiers en particulier, mais aussi des marchés obligataires, ont fait en sorte que les performances des 5 premiers mois de l'année, donc jusqu'à la fin mai, ont été à toute fin pratique effacées ou presque au mois de juin, ce qui fait que l'année à date n'offre pas une performance exceptionnelle alors que tous les espoirs étaient permis à la fin mai. On a quand même, malgré cela, relativement bien fait dans les portefeuilles de nos clients pour deux raisons principales, et ça a été surtout évident à partir du milieu du mois de mai, mais également surtout au mois de juin, où notre sous-pondération en actions que nous avons depuis quelques années et qui fait en sorte que le poids des actions au sein de nos portefeuilles est plus bas que notre cible, a fait en sorte qu'on a eu des portefeuilles qui ont été moins exposés au genre de volatilité qu'on s'est habitué depuis quelques années, qui s'est produit au cours du mois de juin. Donc, les portefeuilles ont relativement bien fait dans un environnement difficile et fortement volatile à cause de notre sous-pondération en actions, mais aussi le bloc titre à revenu fixe de nos portefeuilles, qui représente quand même 55-60% de l'ensemble des portefeuilles que nous gérons et qui représente également la pondération en titre à revenu fixe au sein du portefeuille de notre client type. Donc, ce qui se passe avec 55% du portefeuille a un impact important sur ce qui se passe sur l'ensemble du portefeuille. Alors, nos titres à revenu fixe, comme vous savez, depuis plusieurs années, nous sommes préoccupés par le fait que les rendements sont très, très bas sur les titres à revenus et que le potentiel de hausse des taux est plus grand que le potentiel de baisse, ce qui fait que ces titres-là sont, par leur valeur, très vulnérables à des hausses de taux d'intérêt. Alors, pour se protéger contre cette éventualité, on cherche à privilégier des durées qui sont courtes et qui sont significativement plus courtes que ce qu'on voit dans l'indice obligataire. Alors, la montée des taux d'intérêt depuis le début de l'année, en particulier depuis 5-6 semaines, a eu un impact négatif sur la valeur des obligations, et plus les durées étaient longues, plus ça a été vrai. Ce qui fait que l'indice obligataire canadien est en baisse de près de 2% depuis le début de l'année. Donc, si vous avez une performance de moins 2% pour ce qui représente 55-60% de votre portefeuille, ça a un impact majeur. Or, à cause de la durée très courte de nos titres à revenus, mais aussi à cause du fait qu'on avait converti une partie de nos titres à revenus en devises américaines plus tôt dans l'année, quand le dollar canadien était autour de 1 pièce et 2. Alors là, avec une devise canadienne autour de 95 sous, on réalise un gain de change important sur ces liquidités qui avaient été converties en dollars américains. Donc, si on combine ce gain-là qu'on fait sur nos titres en dollars américains avec la durée courte, ça fait en sorte que nos titres à revenus, dans un environnement où l'indice est en recul de près de 2% depuis le début de l'année, alors nos titres à revenus font un rendement positif de 0,4%, qui est significativement meilleur que l'indice. Quant à nos actions, le bloc action de nos portefeuilles depuis le début de l'année enregistre un rendement de 0,6%, donc ce n'est pas un gros rendement, mais ce n'est pas un rendement négatif. La raison principale qu'on fait un peu moins que les indices pour notre bloc action pris dans son ensemble, c'est qu'on est sous-pondéré dans la bourse américaine. Et la bourse américaine, lorsqu'elle est mesurée, lorsque vous mesurez la performance de la bourse américaine en dollars canadiens, ce qui est la performance que l'on présente à nos clients, on présente toujours les rendements en dollars canadiens. Or, dans le fond, on n'a pas été investi dans la bourse américaine où son rendement pour un investisseur canadien a été bonifié du fait que le dollar canadien a perdu 5, 6, 7% depuis le début de l'année. Alors, si on avait été investi dans une devise, dans la devise américaine, indépendamment des titres, on aurait enregistré juste là un gain de change depuis le début de l'année. Donc, en étant sous-pondéré aux États-Unis, on en a moins profité. On en a moins profité avec nos actions. Le côté positif, c'est qu'on en a profité avec nos titres à revenus. Quant au rendement de nos actions canadiennes, donc le bloc actions canadiennes, l'indice canadien en date du 30 juin était en recul de 2,5 %, donc une perte de 2,5 % depuis le début de l'année. Ça, c'est l'indice. Nous, nos titres canadiens qu'on a en portefeuille
ont enregistré un gain de 0,7 % depuis le début de l'année, donc un écart de presque 3,25 % par rapport à l'indice. Nous disions en entrée de jeu que la volatilité allait être au rendez-vous, et elle l'est depuis plusieurs années, puis elle va continuer à l'être. Sauf que cette volatilité-là est aussi accompagnée par des rendements qui sont quand même intéressants pour le bloc action. Si on regarde nos propres portefeuilles, nos titres à revenus pour les 12 mois qui ont terminé au 30 juin ont fait 2 % de rendement, alors que nos actions ont fait près de 9 % de rendement, donc un écart de 7 % en un an. Alors, c'est sûr que le rendement du bloc action a été plus volatile que le rendement des titres à revenus, mais le côté positif, c'est qu'il a fait 7 % de plus. Donc, on essaie de gérer, de procurer des performances adéquates à nos portefeuilles, tout en respectant la volatilité souhaitée par chaque client investisseur. Mais force est d'admettre que le bloc action, malgré qu'il est plus volatile, a quand même fait un rendement de presque 4 fois plus que les titres à revenus. La situation avec laquelle l'investisseur est aux prises aujourd'hui semble être, comme ils disent en anglais, un no-win situation, ou sans bonnes issues. En effet, si les données économiques qui sont publiées par les grandes agences mondiales démontrent une économie mondiale qui est en force, alors ça laisse penser au marché que les stimuli monétaires qu'on appelait quantitative easing et d'autres, qui sont des mesures fortement utilisées par la plupart des gouvernements et des banques centrales du monde, vont connaître un ralentissement, et c'est ce qui inquiète le marché depuis un mois ou un mois et demi, à l'effet que le plat à bonbons va graduellement être retiré de la main des investisseurs. Donc, des bonnes nouvelles économiques laissent penser que les stimuli vont être réduits. Donc, ça fait peur au marché. Mais d'un autre côté, si les nouvelles économiques s'avèrent négatives, peut-être que le plat à bonbons va rester plus longtemps, mais d'un autre côté, les bénéfices des entreprises, mais surtout la croissance de ces bénéfices-là, risquent d'être menacés. Donc, peu importe le scénario où on regarde, que l'économie va bien ou que l'économie va mal, ça crée un défi pour les investisseurs, et nous, on doit naviguer dans cet environnement-là. Le côté positif, c'est que cet environnement difficile-là est reflété dans certaines catégories d'actifs et dans certaines plus que d'autres. Et on pense que le marché boursier est particulièrement pénalisé dans ses ratios d'évaluation face aux nouvelles négatives et à l'incertitude qui prévaut dans le marché, alors que les obligations, eux, ne sont pas affectées parce que les taux sont à des niveaux presque non vus. C'était encore plus vrai il y a 2 mois, là, les taux ont monté un peu, là, mais le niveau de stress dans les évaluations sont beaucoup plus grands au niveau des titres à revenus qu'ils le sont au niveau des actions, ce qui fait en sorte qu'on veut conserver nos positions en actions qui ont bien fait depuis un an, et qu'on profite de périodes de volatilité pour racheter des titres, pour graduellement ramener notre position en action à notre cible, alors que là, elle est sous-pondérée. C'est ce qu'on a fait depuis quelques années. C'est ce qu'on a fait en début d'année, lorsqu'on a profité de la baisse des marchés qui a duré 3-4 jours pour acheter des titres. Alors, c'est ce qu'on va continuer à faire au cours des prochains trimestres et des prochaines années. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous, et vous devriez recevoir dans les prochaines semaines un rapport de performance sur vos différents portefeuilles gérés avec Dalpé Millette. Et j'espère que cette web diffusion qu'on a faite aujourd'hui va vous permettre de comprendre davantage les résultats qui vont vous être présentés. Merci et à la prochaine.